Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir Windows Defender Application Control, qui est une fonctionnalité de sécurité intégrée à Windows et Windows Server, qui va permettre de renforcer le contrôle des applications qui peuvent être exécutées sur les postes de travail et sur les serveurs. Donc ça va nous permettre de renforcer la sécurité. Donc je vais d'abord commencer par une petite présentation globale de cette fonctionnalité. J'évoquerai également ces différences avec une autre fonctionnalité un petit peu dans cet esprit-là qui est déjà disponible depuis plus longtemps. Et puis après, on partira dans une phase de démonstration. Je vais vous expliquer comment configurer Windows Defender Application Control sur une machine Windows et voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de blocage d'applications. Alors si vous souhaitez en savoir plus, regardez la suite de la vidéo. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect et vous pouvez également souscrire à un abonnement sur la chaîne YouTube IT Connect pour soutenir notre projet et bénéficier de certains avantages. Qu'est-ce que Windows Defender Application Control, qu'on appelle également WDAC ou également aussi App Control for Business, il y a plusieurs noms autour de cette fonctionnalité, on va dire. Donc si vous tombez sur App Control for Business, en fait c'est WDAC. Donc voilà, il y a un ensemble de documentation disponible sur internet, ça dépend aussi de la méthode de configuration. Donc l'objectif, comme je le disais en introduction, ça va être de renforcer la sécurité des postes de travail et des serveurs via le contrôle applicatif strict. Alors justement, WDAC va pouvoir surveiller un ensemble d'éléments au niveau d'un système, notamment tout ce qui va être l'activité liée au pilote, donc au driver, notamment les fichiers .sys, tout ce qui est exécutable, les bibliothèques DLL, c'est-à-dire qu'il va pouvoir surveiller les liens entre un exécutable et les appels qui vont être faits au niveau des DLL sur une machine. Si un exécutable appelle une DLL qui n'est pas approuvée par votre politique WDAC, en fait, cet appel va être bloqué. Donc ça peut être intéressant vis-à-vis de protection par rapport à certaines attaques. On va aussi surveiller l'activité des scripts, des packages d'installation Windows type package MSI, MST ou MSP, et aussi les applications qui sont packagées, donc les applications APPX, notamment tout ce qui va être lié au Microsoft Store. Au niveau des méthodes de configuration qui sont disponibles, nous pourrons nous appuyer sur une GPO, c'est-à-dire une stratégie de groupe, donc ça c'est vraiment ce que l'on va voir aujourd'hui. On peut aussi s'appuyer sur un script de déploiement de configuration, sur Intune, voire même sur Configuration Manager. Par ailleurs, vous devez savoir qu'une politique WDAC va s'appliquer directement au niveau de la machine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception pour les administrateurs. La politique va s'appliquer à tous les utilisateurs qui vont potentiellement utiliser cette machine. Donc il n'y a pas d'exception liée au fait qu'on va se connecter en administrateur ou autre. Non, on aura les mêmes restrictions, les mêmes blocages, le même niveau de sécurité pour tous les comptes. Au niveau des prérequis pour profiter de WDAC, sur un poste de travail, ça va être du Windows 10 ou du Windows 11. Il n'y a rien à installer, c'est pris en charge nativement, simplement de la configuration. Et au niveau serveur, on va pouvoir utiliser du Windows Server 2007, voire même du Windows Server 2025, puisque c'est pris en charge sur les dernières versions. Donc ça nous montre aussi que c'est une fonctionnalité qui existe depuis plusieurs années, ce n'est pas une nouveauté Windows Server 2025, même si on peut en profiter avec les dernières versions. Il faut savoir aussi qu'au niveau poste de travail, c'est pris en charge sur toutes les éditions, donc toutes les éditions, c'est-à-dire du pro, de l'entreprise, de l'éducation, mais également des machines en Windows famille, à la différence que nous n'aurons pas accès aux lignes de commande PowerShell, donc WDAC. Donc c'est la petite subtilité, mais d'après la documentation Microsoft, c'est pris en charge également sur les éditions famille. Aussi, autre point important, WDAC n'a pas besoin de la télémétrie pour fonctionner, contrairement à Smart App Control, qui est une autre fonctionnalité qu'on va retrouver dans Windows Defender, qui a besoin de la télémétrie, et ce qui est plutôt gênant, puisque si vous installez une machine et que vous désactivez la télémétrie lors de l'initialisation de la machine, en fait vous ne pouvez pas activer la télémétrie ensuite pour réactiver Smart App Control. Ça nécessite de réinitialiser complètement la machine pour réactiver la télémétrie et bénéficier de Smart App Control. Là, on n'a pas cette problématique-là, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas activé la télémétrie sur vos machines, ce n'est pas gênant. Vous pouvez quand même profiter de WDAC. Et enfin, avant de passer à la démo, nous parlerons un petit peu du lien qu'il peut y avoir entre WDAC et AppLocker, puisque si vous venez de regarder cette présentation et que vous connaissez un petit peu l'environnement Windows Server, vous devez vous dire, mais en fait ça correspond à AppLocker. Mais en fait, c'est dans le même esprit, c'est-à-dire contrôler l'exécution des applications, améliorer la sécurité des postes de travail des serveurs, sauf que on va quand même aller un petit peu plus loin, on va avoir un peu plus de flexibilité au niveau de WDAC, notamment parce qu'on va
prendre en charge potentiellement plusieurs politiques. On va aussi pouvoir faire du blocage basé sur de la réputation d'application, c'est-à-dire qu'on verra après pendant la configuration qu'on peut s'appuyer sur eh bien une base de réputation gérée par Microsoft, donc il y a du machine learning et tout ça derrière, et ça permet donc d'autoriser les applications en fonction de leur réputation et pas forcément en fonction uniquement d'un éditeur ou d'un chemin, etc. Et aussi on a ce que l'on appelle un passe-droit pour les applications managées, c'est-à-dire que vous pouvez dire, bon bah ok je restreins sur cette machine-là, par contre j'autorise quand même les applications que je vais déployer via Intune, ce qui permet de trouver un bon compromis entre sécurité et applications approuvées par le service informatique. Alors sur le site de Microsoft, vous avez toute la documentation de application control, et vous avez notamment dans la documentation là un comparatif très précis entre App Control et AppLocker, donc ça vous permettra éventuellement de faire une comparaison plus précise entre les deux. Maintenant, eh bien, nous allons passer à la phase de démonstration. On va voir comment créer une politique, comment la déployer, comment la tester, comment la faire évoluer. Ce que vous devez commencer par faire, c'est vous rendre sur ce site-là pour télécharger eh bien, le Wizard Installer, c'est-à-dire c'est un petit outil mis à disposition par Microsoft qui va nous permettre eh bien, de configurer une politique App Control. Alors une fois que vous avez téléchargé et installé cette application, vous allez pouvoir la lancer sur votre machine. Donc vous allez ensuite avoir un assistant tel que celui qui va se présenter à l'écran, voilà. Donc là, qu'allons-nous faire? Bien, on va déjà créer une nouvelle politique. On va pouvoir créer une politique avec ce bouton. Celui-ci va pouvoir permettre eh bien, de modifier une politique existante et celui-ci de fusionner plusieurs politiques entre elles. Donc on verra ça par la suite. On va d'abord nous commencer par créer une politique. Ici, on va pouvoir donc choisir une politique dans un format simple. Donc on va vraiment prendre ce mode-là. Il y a un autre mode possible qui a des restrictions supplémentaires. On va faire suivant. Là, nous avons 3 modèles qui sont proposés par défaut. On a le mode Default Windows Mode, où là, on autorise eh bien, les composants Windows en eux-mêmes, les applications du Microsoft Store, les applications Office 365, OneDrive et Teams, et tout ce qui sont les pilotes signés, donc WHQL. Donc ça, c'est le mode, on va dire, le plus strict par défaut. On a ensuite le mode Hello Microsoft Mode ici, donc on va sélectionner. En fait, ça permet d'autoriser toutes les la même chose que le mode que je viens de présenter, et en plus, toutes les applications signées Microsoft. C'est-à-dire que si vous rajoutez en plus une autre application qui provient de chez Microsoft, eh bien elle va être autorisée. Donc là on limite à Microsoft en fait, et vous avez ensuite le mode qui est là, qui permet d'autoriser, qui est un peu plus souple, et qui permet en fait d'autoriser les applications qui ont une bonne réputation. Donc ça c'est basé sur la méthode qui est décrite ici, vous cliquez sur le lien, vous arrivez voilà, sur la documentation, on vous explique comment tout ça fonctionne. Donc ça reprend un peu le même principe que le Microsoft Defender Smart Screen, donc avec du machine learning derrière. Donc il y a de l'IA, il y a du cloud, voilà, il y a pas mal de choses. Et en fait, ça permet du coup de jauger un petit peu la réputation d'une application avant de décider si on veut l'autoriser ou non. Ça, c'est intéressant si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la mise en place de cette politique. Ça vous permet de restreindre, tout sans forcément y passer beaucoup de temps, et tout en améliorant malgré tout la sécurité de vos postes de travail et de vos serveurs. Alors là, nous, on va prendre le mode qui est ici. Donc, on va autoriser en gros tout ce qui est Microsoft et tout ce qui est Windows. Ce qui va être très important, c'est de ne pas faire une politique qui n'intègre pas les composants Windows. Puisqu'en fait, si vous bloquez les composants Windows, vous allez faire planter totalement la machine. Donc, j'insiste bien sur le fait que vous devez tester ces politiques sur des machines de test avant de les passer en production. Nous avons ici le nom de la politique, le chemin de sortie, on voit que c'est un fichier XML, vous pouvez éventuellement modifier ces informations-là. On va faire Next. Là, on arrive donc sur la modification des paramètres. On a aussi des options avancées qui sont ici. En fait, ici, c'est préconfiguré en fonction eh bien, du modèle qui a été sélectionné précédemment. Si vous souhaitez autoriser les applications managées, genre via Intune par exemple, eh bien, vous pouvez cocher cette option. Vous remarquerez aussi que quand vous passez votre souris sur une option, vous avez une description qui apparaît en bas, en bleu. Donc, ça vous permet d'en savoir plus sur telle ou telle option au niveau eh bien de la politique que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez aussi des liens vers la doc pour aller en savoir un petit peu plus. Donc ici, on voit une option intéressante, c'est le Audit Mode. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place une politique en mode audit. On ne va rien bloquer, on va simplement auditer les actions de l'utilisateur et générer des logs. Ça va vous permettre de voir, tiens, ma politique actuelle, est-ce qu'elle correspond réellement ou pas à mes besoins? Et ensuite, on va pouvoir venir la faire évoluer. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans un second temps. Donc là, on va se mettre en mode audit, on va faire suivant.
Je vous laisserai à creuser tout ce qui concerne les options qui sont ici. On a notamment possibilité de renforcer un petit peu plus tout ce qui est les checks au niveau du démarrage. On va faire Next. Là, on a du coup la liste des fichiers. Vous pouvez par la suite venir rajouter des listes ici pour autoriser certains éditeurs, certains chemins au niveau de vos machines. Donc ça va vraiment être après du sur-mesure en fonction de vos besoins. Vous faites Next, voilà, et il va créer la politique, comme on va le voir. Donc il a créé un fichier qui s'appelle donc Hello Microsoft 2024 avec la date.xml et un fichier P7B qui est en quelque sorte un fichier de stratégie compilé que l'on va devoir pousser sur nos machines. Donc ce que l'on va faire, c'est renommer le fichier qui a été généré ici, le SI Policy. Voilà, je vais lui donner un petit nom un peu plus parlant. Et ce fichier, que vous pouvez générer depuis un poste de travail qui vous sert un petit peu à faire vos tests, on va dire, eh bien vous allez devoir le déployer par GPO. Donc ce fichier, en fait, on va le copier-coller sur un contrôleur de domaine. Voilà, donc par exemple, je l'ai mis ici dans du coup le partage sysvol de mon domaine. Ici, j'ai fait un dossier wdac_demo. Je l'ai mis à cet endroit-là. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, eh bien en fait, c'est créer une nouvelle GPO pour configurer Windows Defender Application Control sur mes postes de travail et du coup appliquer cette stratégie et on va voir ensuite ce que ça va donner du côté des postes clients, notamment au niveau des logs. Donc je vais créer une GPO que je vais lier à l'OUPC qui est ici, donc je vais tout simplement appeler cette GPO WDAC à titre de démonstration. Je vais ensuite modifier cette stratégie, je vais aller dans les paramètres de stratégie, modèle d'administration. Je vais aller me rendre dans Système et là je vais retrouver ici Device Guard. Donc là vous allez retrouver ça aussi de votre côté et là vous allez devoir activer le paramètre, donc déployer le contrôle d'application pour les entreprises. Vous allez activer ce paramètre-là et vous allez copier le chemin vers le fichier en question. Donc là, je retourne dans mon répertoire WDAC démo, mais en mettant le chemin réseau, puisqu'il me faut le chemin réseau vers ce fichier. J'appuie sur la touche Maj, je fais un clic droit, copier en tant que chemin d'accès, et je viens coller le chemin ici, j'enlève juste les guillemets, voilà, comme ceci. Comme ça, j'ai le chemin réseau vers mon fichier de politique. Donc j'active ça, voilà, c'est tout. Là, je viens de configurer la GPO, donc maintenant je vais rebasculer sur un poste de travail pour l'appliquer. Alors je vais reprendre le même poste de travail que celui utilisé précédemment pour créer la politique, hein, ça n'a pas d'importance, ce qu'il faut c'est surtout utiliser un poste de travail de test, même si là je vous rappelle que l'on est dans une politique en mode audit, c'est-à-dire que ça ne va rien bloquer sur vos machines, ça va simplement auditer, générer des logs. Donc ça qui va être intéressant. Donc une fois que la stratégie est en place, on va redémarrer la machine et on va voir ce qui va se passer. Je suis de retour sur ce poste de travail, je vais pouvoir commencer par exemple par lancer Microsoft Edge, hein, qui est une application Microsoft, donc qui doit être autorisée. Je vais pouvoir aussi lancer en principe VLC Media Player, ce n'est pas une application Microsoft, mais elle est autorisée puisque je suis actuellement uniquement en mode audit. Je pourrais aussi lancer par exemple, voilà, Putty qui est une autre application que vous connaissez peut-être. J'ai le setup de Chrome, etc. Voilà, je pourrais lancer pas mal de choses voilà, on voit que tout fonctionne normalement alors que pourtant j'ai en principe une stratégie Application Control qui est en place. Alors, ce que l'on va devoir faire, c'est se rendre dans l'observateur d'événements de cette machine pour voir déjà est-ce que la stratégie s'est bien appliquée ou pas. Donc on va faire un petit peu de debug, on va analyser un petit peu ce qui se passe. Donc on va aller dans les journaux ici, journaux des applications et des services. On va aller dans Microsoft, Windows. Là vous allez retrouver Device Guard dans la liste. Donc vous recherchez ça comme ça, voilà, vous cliquez sur opérationnel. Et là, voilà, vous devriez voir un événement 7010 hein, qui est la preuve que Device Guard a traité la stratégie de groupe, du coup, chemin d'accès du fichier stratégie, et on a bien le chemin d'accès vers la stratégie qui a été appliquée. Donc là, on peut considérer que la GPO fonctionne, que la stratégie a bien été prise en charge. Alors, autre chose intéressante, ça va être d'aller voir dans le journal qui s'appelle Code Integrity, ici dans opérationnel. Là, vous allez retrouver, en fait, du coup, un ensemble d'événements, notamment les événements 3076, qui permettent de voir un petit peu les process qui ont été lancés sur la machine, notamment ce qui a violé, on va dire, notre politique. Donc 3076, on voit ici par exemple Code Integrity, donc a déterminé que le process Explorer.exe a tenté de charger Putty.exe qui ne correspond pas du coup à la politique de App Control sur la machine, et du coup on a violé le Code Integrity Policy sur la machine. Donc du coup, parce qu'on est en mode audit, l'image a été autorisée sur la machine. Mais on a quand même généré un log. Si on décide de passer cette politique en mode
active, c'est-à-dire qu'on enlève le mode audit, donc on applique la restriction, on ne pourra plus lancer PuTTY sur la machine. Alors si c'est vraiment gênant parce que cette application est utilisée par X utilisateurs, il faudra créer une exclusion pour PuTTY afin de pouvoir l'autoriser. Donc d'où l'intérêt d'être en mode audit pour voir un petit peu ce qui se passe et créer les bonnes règles ensuite. En complément de ce journal, vous pouvez regarder dans les journaux de AppLocker. Alors oui, ça peut surprendre un petit peu, mais là-dedans, vous allez pouvoir aussi retrouver des journaux qui sont relatifs à l'application de contrôle, notamment à des blocages qui ont pu être faits. Donc ça va vraiment être important aussi d'aller regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors maintenant, comment on va pouvoir faire pour éditer cette stratégie de manière à autoriser quand même VLC et PuTTY par exemple, ou l'un ou l'autre, tout en enlevant le mode audit, c'est-à-dire en passant en mode restrictif, mais on veut quand même autoriser ces applications-là. Et bien du coup, on va remodifier la politique existante. Donc pour cela, je vais en fait faire un truc un petit peu particulier, c'est que je vais lancer l'App Control Wizard, je vais me mettre en Policy Editor, et je vais lui dire de me convertir les journaux Windows en politique. Donc je vais prendre ça. Là, j'ai plusieurs modes possibles, c'est-à-dire que je pourrais exporter les journaux d'événements d'une machine, les importer sur une autre machine Windows et faire l'analyse à froid à partir de ces fichiers-là. Là, je vais simplement lui dire d'aller chercher dans les journaux AppLocker et Code Integrity. Donc, je vais aller parcourir les logs, voilà. Et lui, il va me générer, en fait, toutes les règles qui correspondent exactement à ce que j'ai généré au niveau de l'audit. Donc, d'où l'intérêt de faire un audit peut-être sur plusieurs jours pour avoir des logs qui représentent réellement ce dont vous avez besoin en termes de règles. Ensuite, vous faites Next, et là, il a généré toutes les règles correspondantes, du coup, aux actions que j'ai effectuées. Donc, on voit PuTTY.exe, VLC.exe. On voit qu'à chaque fois, pour chaque application, on a notamment un appel sur l'exécutable source, mais aussi sur toutes les DLL qu'il a cherché à appeler. Ça veut dire que si on n'autorise que VLC.exe, mais qu'on n'autorise pas les DLL dont il a besoin, et en fait l'application va chercher à se lancer mais elle va planter. Donc là je vais le faire uniquement pour VLC, donc on va simplement cliquer sur VLC.exe, on va décocher l'option version, parce que moi je veux autoriser VLC mais toutes les versions, pas forcément que cette version là. Donc là on retrouve un petit peu l'esprit AppLocker dans cette configuration. On a ici des types de règles, comme on voit là je suis sur une règle éditeur, j'ai des règles sur des chemins, c'est-à-dire que je pourrais directement autoriser un chemin complet, pas forcément uniquement un éditeur. Je vais faire ensuite add hello comme ceci, voilà, et je vais l'ajouter à ma politique. Donc là, il faut faire ça en fait pour toutes les DLL qui sont ici, pour que l'application VLC puisse fonctionner correctement, sinon on va forcément planter à un moment donné. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire suivant, et là il va me régénérer une nouvelle politique, comme on peut le voir ici, eventlogpolicy.xml, une nouvelle politique qui contient uniquement les règles que je viens de créer à partir des journaux d'événements. Alors là, j'insiste sur le fait que vous ne devez surtout pas déployer cette politique en production, puisqu'elle ne contient pas les règles pour autoriser les composants Windows. Donc si vous déployez uniquement cette politique, vous allez autoriser VLC, mais que VLC. Tout le reste sera interdit. Donc en gros, les composants Windows seront interdits. Donc là, vous allez faire planter la machine, vous allez avoir des écrans bleus, etc. Donc vraiment, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est fusionner la politique d'origine avec cette nouvelle politique de manière à inclure les règles pour autoriser VLC. Ça aurait pu être d'autres applications, on aurait pu créer aussi des règles personnalisées. Mais avant ça, ce que l'on va faire dans le cadre de cette démo, c'est modifier la politique de base pour désactiver le mode audit. Comme ça, on va directement passer en production sur ma VM de test et voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, du coup, je vais donc fermer ça. Je vais fermer cet outil de création de politique, je vais le relancer de manière à éditer ma stratégie. Donc je vais prendre le fichier XML en fait de ma première stratégie, c'est-à-dire la Hello Microsoft qui est ici. Je vais simplement faire Next, je vais enlever le mode audit et je vais la régénérer de cette façon. Voilà, donc je vais faire Next, comme ça il me régénère une nouvelle politique avec un nouveau nom. Cette fois-ci c'est uniquement avec du coup sans le mode audit, donc là c'est en mode actif on va dire, et je vais faire ensuite la fusion de politique. Donc là je vais ajouter mes politiques, donc je prends bien celle que je viens de régénérer sans le mode audit. Bien sûr en production on aurait fait des tests un peu plus approfondis. Je vais prendre ma politique Event Log Policy, donc pour ma règle VLC comme ceci, je fais suivant et donc là je vais pouvoir du coup fusionner ces règles. Donc là je mets le nom d'un fichier de sortie, par exemple Hello Microsoft, voilà, et VLC. Je fais Next, voilà. Et donc là, il m'a généré le nouveau fichier sipolicy.p7b, le fichier XML. Donc ce que je vais devoir faire, pour garder le même esprit que tout à l'heure, c'est d'ailleurs renommer le fichier sipolicy, je vais juste rajouter VLC ici, le copier-coller sur mon contrôleur de domaine, dans le partage 6 vol qui est ici,
Je vais copier le nom du fichier, je vais éditer la GPO, donc WDAC que j'ai créé précédemment, puisque cette fois-ci, eh bien, je vais directement venir mettre ici le nom du nouveau fichier dans le paramètre de configuration de DeviceGuard. Ici, j'ai mon paramètre, et je viens changer ici le nom du fichier que je veux appliquer. Voilà, j'ai mis le nouveau nom de fichier, je fais OK. Maintenant, la suite, vous la connaissez, c'est mettre à jour la stratégie sur la machine de test. Donc la machine Windows 11 a redémarré, maintenant la politique Application Control devrait être en place. On va pouvoir donc tester cette restriction. Alors me voici connecté sur cette même machine, je vais tout d'abord essayer de lancer VLC Media Player, ce qui va permettre déjà de voir que la politique qu'on a mis en place avec nos fameuses règles, eh bien ça fonctionne bien. Je peux lancer aussi par exemple Microsoft Edge, qui en principe est aussi autorisé par cette politique, voilà, puisque on est sur une politique qui autorise tout ce qui est Microsoft plus VLC Media Player. Par contre, maintenant, je vais retourner dans mes téléchargements. Ici, je vais essayer de lancer l'application Putty. Voilà. Et là, on me dit, voilà, votre organisation utilise, d'ailleurs, ça a vraiment mal traduit dans ce message, utilise le contrôle d'application pour entreprise pour bloquer cette application. Et donc là, j'ai bien Putty.exe. Donc là, je ne peux plus lancer Putty sur cette machine puisque, eh bien, elle n'est pas autorisée par ma politique. De la même façon, le Chrome ici, que normalement, je peux installer dans mon profil utilisateur, hein, donc c'est-à-dire qu'un utilisateur lambda sans droit admin peut normalement installer Chrome dans son profil puisqu'il n'y a pas besoin de droits particuliers pour l'installer. Et bien là c'est pareil, c'est bloqué. Donc là on voit que j'ai directement restreint ce qu'il est possible de faire au niveau de ma machine. Alors bien sûr il y aura un travail beaucoup plus long à faire pour autoriser toutes les applications que l'on souhaite utiliser en environnement professionnel, mais ça vous montre déjà ce qu'il est possible de faire. Tout en sachant que là, si je ne veux pas me prendre la tête pour autoriser par exemple Putty et Chrome, il me suffirait de créer une nouvelle stratégie basée sur la politique, donc ISG, basée sur tout ce qui est réputation des applications. Et là, en fait, ça autoriserait directement Putty, Chrome, etc., toutes les applications légitimes et qui ont bonne réputation. Mais ça, voilà, libre à vous de faire le test dans cette optique-là. Tout d'abord peut-être en mode audit et puis par la suite en mode appliqué. Voilà, cette vidéo de démonstration de Application Control touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder la documentation de Microsoft pour aller plus loin dans l'apprentissage de cette fonctionnalité. N'hésitez pas également à parcourir le site IT Connect pour aller plus loin en termes de sécurisation d'une infrastructure Microsoft. Et puis, je vous invite encore à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect et à liker et partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.